Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Guinée-Conakry. Pourquoi la CEDEAO a sanctionné si lourdement le pays? Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont infligé à la Guinée des sanctions très lourdes. Réunis en sommet extraordinaire à New York, ils ont décidé d'imposer à la Guinée des sanctions diplomatiques, économiques et financières. Au niveau diplomatique, l'organisation a décidé de rappeler pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leur ambassadeur accrédité auprès de la Guinée. Au plan économique, la CEDEAO suspend toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment la BIDC. Des sanctions ciblées ont aussi été prises à l'encontre des membres du gouvernement, de 21 personnalités du CNRD et quelques dirigeants du Conseil national de la transition, organe législatif de la transition. Ces sanctions comprennent le gel des avoirs financiers et l'interdiction de voyager. Une punition très sévère qui aura sans nul doute un impact sur le pays et ses dirigeants. Les leaders ouest-africains n'entendent pas se limiter là. Ils avertissent qu'à défaut d'établissement d'un chronogramme de transition acceptable, des sanctions supplémentaires plus sévères seront envisagées. Un ultimatum d'un mois a été donné à la junte à compter du 22 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu de s'interroger. Pourquoi la CEDEAO a choisi la ligne dure? L'autorité sous-régionale a noté que depuis le 3 juillet dernier, des progrès insuffisants ont été réalisés en ce qui concerne l'établissement d'un chronogramme de transition acceptable. D'où des sanctions. Ces sanctions ont été prises dans le souci de faciliter le processus de retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée, une condition préalable à la paix, à la stabilité et au développement, a justifié la CEDEAO dans son communiqué final. Les chefs d'État engagent toutes les institutions de la communauté à prendre des mesures assurant l'application immédiate de ces sanctions et appellent l'Union africaine, les Nations unies et les autres organisations partenaires à les soutenir. Au-delà du fait qu'il y aurait eu des progrès peu significatifs dans la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO, il y a aussi d'autres raisons qui ont motivé ces sanctions. Si Umaro Sissoko Embalo et ses pairs ont opté pour la fermeté vis-à-vis de la jeune Guinéenne, il faut dire que cette dernière est en partie responsable. Son attitude belligérante à l'égard des leaders ouest-africains ont contribué à les radicaliser davantage. Le ton martial employé pour répondre à la CEDEAO présageait ce qui vient d'arriver. Reste à savoir comment sortir de cette situation et ramener la sérénité en vue d'une bonne conduite dans la transition. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.